Bonjour, bonjour mes élèves 2 et 5, j'espère que vous allez bien. Retour aux sources avec des cours en ligne. Aïe aïe aïe, pas facile. Bon, allez, on va commencer gentiment avec le cycle de développement de l'être humain, puisque vous voyez qu'on rentre dans un nouveau chapitre qui s'intitule la méiose. Alors, la méiose, c'est un phénomène qu'il ne faudra pas confondre avec la mitose qu'on a vu l'an dernier. La mitose, pour rappel, ça sert à reformer des cellules identiques. Par exemple, quand vous vous coupez, quand vous grandissez, quand vos cheveux poussent, quand vos globules rouges sont trop vieux qu'il faut les remplacer, etc., etc. Ça va? Donc on forme de nouvelles cellules identiques. Vous savez que dans nos cellules, il y a 46 chromosomes. 23 viennent de nos papas, 23 viennent de notre maman. D'accord? Donc on a 23 paires de chromosomes. Dans tout notre organisme, nous avons 23 paires de chromosomes, sauf dans nos cellules sexuelles. C'est-à-dire que pour une femme, il n'y aura que 23 chromosomes dans ses ovules et pour un homme, 23 chromosomes dans ses spermatozoïdes. Alors, quand les deux vont fusionner, on va appeler ça la fécondation, et bien, ça va reformer une cellule œuf, un embryon, qui va se diviser par mitose et qui aura 46 chromosomes, 23 plus 23, et par mitose successive, on aura plusieurs cellules qui ensuite vont se développer. Chacune va former un tissu différent. Certaines vont devenir des cellules de peau, d'autres des cellules osseuses, d'autres des cellules nerveuses, des neurones, etc., etc. Et ça va redonner un individu complet qui a 46 chromosomes dans chacune de ces cellules. Sauf qu'à la puberté, va commencer un phénomène qui va créer les gamètes, donc les cellules sexuelles, c'est-à-dire les spermatozoïdes chez les garçons et les ovules chez les filles, qui n'ont que la moitié des chromosomes, c'est-à-dire 23 chez l'homme. Alors, ce phénomène qui permet de diviser par deux le nombre de chromosomes s'appelle la méiose. Okay? Alors, la méiose donc, permet de passer de cellules à 46 chromosomes chez l'être humain à des cellules à 23 chromosomes, donc de réduire le nombre de moitié. On va à chaque fois prendre un chromosome sur deux, soit celui qui vient de mon papa, soit celui qui vient de ma maman. Voilà pourquoi vous êtes déjà une combinaison unique en tant qu'enfant. D'accord? Ça, on y reviendra plus tard. Mais si je prends le cycle de développement humain, donc sachez déjà une chose, c'est que toutes nos cellules qui ont 46 chromosomes sont dites diploïdes parce qu'elles ont deux jeux de chromosomes, un du papa, un de la maman. Tandis que les cellules sexuelles, les gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovules, sont dits haploïdes parce qu'ils n'ont que la moitié des chromosomes. Alors quand je dis ce nombre de 46, je parle chez l'être humain, mais vous savez que le nombre de chromosomes est variable selon les espèces. Et le principe est plus ou moins le même chez les différentes espèces, en tout cas chez les animaux, c'est la même chose pour tous les animaux. Eh bien, vous comprenez que si une espèce a 80 chromosomes, par exemple, eh bien, son nombre diploïde, c'est 80, et son nombre haploïde, donc le nombre de chromosomes qu'on retrouvera dans les cellules sexuelles, eh bien, ce sera 40. Le but de ce chapitre, ça va être de comprendre comment passer de 80 à 40 ou de 46 à 23. Autrement dit, de diviser par deux le nombre de chromosomes. Donc, comment se passe la méiose. Alors, avant ça, j'aimerais vous faire un rappel sur ce que je viens de vous raconter, donc le cycle de développement humain. Alors, dans votre cours, à la première page, que j'espère que vous allez imprimer, je vais mettre ici comme ça, on verra un peu mieux ma tête. Eh bien, vous voyez que l'homme et la femme sont des êtres pluricellulaires, hein, avec 2n égale 46, c'est des individus diploïdes. Seuls dans leurs testicules et leurs ovaires a lieu un phénomène qui s'appelle la méiose et qui permet de former les ovules chez la femme, les spermatozoïdes chez l'homme, ce qu'on appelle les cellules sexuelles ou gamètes, qui n'ont que la moitié des chromosomes, 23 chez l'être humain. On parle de cellules haploïdes. Okay? Quand ces cellules haploïdes fusionnent, eh bien, lors de la fécondation, on reforme un zygote, une cellule œuf qui est diploïde et qui va se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, 16, etc. par mitose. Et puis ces cellules vont se différencier, je vous ai dit, devenir des cellules de peau, des cellules épithéliales, des cellules de ce qu'on veut, hein, des cellules endocrines, peu importe, et vont reformer en tout cas un être complet. Donc la question va être ici, comment passer du nombre diploïde à un nombre haploïde. Mais avant ça, j'aimerais que vous compreniez
et que vous vous rappeliez ce que c'est la mitose, parce que j'ai très peur que certains élèves oublient ce qui se passe et quelles étaient les étapes de la mitose. Donc la mitose, ça sert, je vous l'ai dit, en commençant à refaire des cellules identiques. Donc quand je grandis, quand mes cheveux poussent, quand je dois remplacer des vieilles cellules de peau, quand je me coupe, etc. etc. Ça va? Donc je vais commencer par rappeler la mitose et le cycle cellulaire. Alors, hops. Donc on dit ici, chez tous les organismes à reproduction sexuelle, eh bien, sexuée ça veut dire qu'il y a des mâles et des femelles, eh bien deux phénomènes ont lieu, la méiose et la fécondation. La méiose a pour but de diviser par 2 le nombre de chromosomes, tandis que la fécondation a pour but de doubler le nombre de chromosomes. On repasse de 23 chromosomes à 46 chez l'être humain. Alors ça peut avoir lieu à des moments différents selon les espèces, mais en gros le principe est le même. Tandis que la mitose, elle sert à faire des cellules identiques, donc on ne change pas le nombre de chromosomes, on ne change pas l'ADN. L'ADN de la cellule mère est le même que l'ADN des deux cellules filles, et les deux cellules filles ont le même ADN entre elles. Alors d'abord un petit rappel sur la structure de l'ADN et sur les chromosomes, ça me semble important. Donc ici, nous avons une cellule dans laquelle nous avons un noyau, ici, le cytoplasme, la membrane plasmique. Ici, nous avons zoomé sur un chromosome à 2 chromatides sœurs, soit dit en passant, ça veut dire que l'ADN a déjà été répliqué, d'accord? Les 2 chromatides sœurs sont reliées par le centromère. J'espère que vous vous rappelez de ce vocabulaire. Et si on déroule eh bien, cette partie d'ADN qui est très enroulée, qui forme le chromosome, eh bien, on va retrouver la double hélice d'ADN qui est enroulée sur ces petits points jaunes qui sont des protéines appelées histones, H-I-S-T-O-N-E-S. Et si donc on déroule bien correctement, on va arriver sur cette fameuse double hélice d'ADN, au milieu desquelles il y a les 4 bases azotées A, T, C et G. Je vous rappelle qu'en face de A, il y a toujours T, en face de C, il y a toujours G. Complémentarité des bases. J'espère que vous vous souvenez de tout ça, sinon je vous invite à me le dire et je vous redonnerai des cours là-dessus pour l'année passée, de ce qu'on avait vu l'année passée. Donc petite remarque, les chromosomes, c'est-à-dire les structures en croix qu'on peut voir lors de la division cellulaire, on ne peut les voir qu'à ce moment-là ou lors de la mitose, soit lors de la mitose, soit lors de la méiose, dont on va parler. Sinon, on ne voit rien dans le noyau et l'ADN est beaucoup moins compact, moins dense, il est présent sous forme de chromatine. Donc si je regarde ici, eh bien, une partie dense comme ceci, c'est ce qui forme le chromosome. Tandis que quand l'ADN est dans un état plus lâche, on va parler de chromatine. Alors je vais laisser pour une deuxième vidéo les rappels sur le cycle cellulaire et sur la mitose. Si déjà vous avez des questions, n'hésitez pas. Je continue mon cours tout de suite. À bientôt!